Bonjour Maman Goussan. Voilà, très heureux de vous voir ici, partager ce sourire avec nous. Voilà. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Ça, c'est clair. Un gros morceau. Il faut que chacun s'asseye très bien, surtout les mamans, parce qu'aujourd'hui, on va les fouetter dans leur orgueil. Tout à fait. Voilà. Ouais. Bonjour Désir. Bonjour. Bonjour tout le ministère, je viens du ciel. Bonjour mon papa, à moi seul. Et ce matin, je suis là encore pour vous parler d'un sujet pas un peu délicat, mais délicat. Et le thème de ce matin, c'est « Ne fais pas l'erreur de Sarah », notre maman Sarah, la femme d'Abraham. Son erreur, c'était quoi? C'est qu'elle a poussé sa servante dans les bras de son mari, d'Abraham. Et nous tous, nous savons ce qui s'est passé après. Et aujourd'hui, combien de femmes, combien de nos filles, combien de mes sœurs, sans le savoir, qui poussent leur mari dans les bras de la servante. Aujourd'hui, la servante est devenue la maîtresse de maison. Où est passée la maîtresse de maison? Donc, proverbe qui nous parle de la femme vertueuse. À aucun moment, la femme vertueuse, le proverbe nous parle de la belle femme, la femme vertueuse, il faut qu'elle soit belle. Il se dit non, non, non. La Bible nous dit qu'elle est la première à se lever, elle est la dernière à se coucher. Et quand elle se lève le matin, elle distribue le ménage à ses servantes et tout. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Oh, femme, il y a quelque chose que l'ennemi est en train de faire. Aujourd'hui, combien? J'ai une amie juriste qui me dit, Antoinette, tu sais, sur 10 divorces aujourd'hui, il y a 8 qui viennent des jeunes. Pourquoi? Ils racontent des choses mais qui n'ont même pas de sens. Anglais appelle ça no sense. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ne touchent plus rien à la maison. Je vais rentrer un peu dans les détails. Permettez-moi de rentrer un peu dans les détails. Parce que quelquefois même, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, utilise des thérapies un peu fortes pour nous réveiller. Même quand Pierre était en prison, quand l'ange arrivait, il pouvait même caresser un peu Pierre pour dire Pierre, lève-toi, lève-toi. Non. Mais la Bible dit qu'il lui a donné un gros coup dans les côtes. Ah, une partie sensible. Ça veut dire qu'il lui a donné un genre de thérapie choc là. Quelquefois, il nous faut ça. Pour qu'on puisse se réveiller. Et donc aujourd'hui, nous allons parler un peu le rôle que la servante joue dans nos foyers aujourd'hui. Comment est-ce qu'une femme, chez toi, tu as ton foyer et c'est la servante qui fait tout. Et après, tu t'étonnes que la servante se retrouve dans le lit avec ton homme, avec ton mari. Mais si c'est elle qui est la maîtresse, elle fait tout à la maison. Femme, je vais vous donner un passage biblique qui nous dit que Rebecca, c'est le fruit d'une prière. Il y a Abraham qui a envoyé son serviteur pour aller chercher la femme d'Isaac. Et quand Rebecca est arrivée, vous savez ce que Rebecca, lisez un peu la parole de Dieu. La Bible dit que quand Rebecca est arrivée, Isaac a pris Rebecca, allé la mettre dans la chambre, dans la tente, sur la chambre de sa mère Sarah. En temps, sa mère était décédée. Sarah était morte. Mais quand il n'a pas mis Rebecca ailleurs, mais dans la chambre de sa mère. C'est-à-dire qu'en Rebecca, il voyait sa mère. Donc, femme, sois la mère de ton mari. Parce qu'il voulait voir un peu, parce qu'en sa mère, il voyait cette maman qui la protège, cette maman qui le nourrit, cette maman qui lui dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Sois la mère de ton mari. Aujourd'hui, combien de femmes, combien de nos filles, combien de nos sœurs qui laissent la servante faire tout à la maison. Elles-mêmes, elles sont assises. Et puis, tu vois, Fatou, aujourd'hui, qu'est-ce que papa mange? Toi, la femme. Oh, come on. Anglais dit come on, excusez-moi. Mais attends, toi, la femme, c'est toi qui demandes à la servante qu'est-ce que ton mari doit manger? Mais attends, toi, tu fais quoi? C'est la servante qui va donner le repas, le menu aujourd'hui. Pendant ce temps, la femme vertueuse, la Bible dit que c'est l'épouse qui se lève et puis elle donne, elle distribue ce que les gens doivent faire.
ses hommes de ménage et sa servante doivent faire à la maison. Toi, tu demandes à la servante ce que ton mari va manger. C'est elle qui donne à manger. Au pire des cas, jusqu'au point où, excusez-moi, je vais être un peu brute ce matin. Le caleçon même de ton mari, là, c'est la servante qui lave. Toi-même, ton caleçon, c'est la servante qui lave. Si toi-même, toi, tu es une femme, si la servante lave pour toi, c'est grave, mais je ne peux pas trop condamner ça parce que c'est pas trop. Mais si la servante lave le caleçon de ton mari, attends, il reste quoi encore? Elle lui donne à manger. Elle a son caleçon. Si le caleçon de ton mari, si elle a lavé, oh, c'est... Elle doit faire quoi encore? C'est qu'elle a déjà touché. Elle a déjà touché parce qu'elle a touché le caleçon. Où elle déposait toute sa famille, elle prend le milieu, elle lave. Et pendant qu'elle lave là, elle a plein d'idées dans la tête. Aujourd'hui, tu t'étonnes que ton mari couche avec ta servante. Mais elle lui donne à manger. Elle s'occupe de lui. Elle fait tout. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Combien de jeunes filles aujourd'hui qui n'aiment plus rentrer dans la cuisine? Plein de jeunes, ce n'est pas seulement des jeunes filles, même les femmes du même âge que moi, la même génération que moi, qui n'aiment pas rentrer en cuisine. Et tout dernièrement, j'ai suivi une émission. Excusez-moi, je ne vais pas dire. On lui a demandé en arrivant à cette jeune fille-là, mais qu'est-ce que tu aimes faire comme cuisine? Elle dit, ah, vraiment, je suis désolée parce que j'aime pas entrer en cuisine, j'aime pas faire la cuisine parce que vraiment, j'aime pas salir mes doigts. Oh! Ton mari va manger quoi? Les boîtes de conserve pendant combien de temps? Ça va durer pendant combien de temps? Parce qu'un homme qui est là, tu viens marier enfant de quelqu'un. Le jeune, il a eu déjà sa formation. Jusqu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il a eu déjà sa formation. Il sait, sa maman l'a déjà nourri. Il sait ce qu'il il est habitué à certaines choses, à certaines nourritures. Aujourd'hui, toi, tu vas arriver, tu as du soir des grillades. Oui, est-ce que tu peux aller me prendre un poisson braisé là? Toi, tu ne peux pas faire de cuisine. Je vais vous donner même un exemple. Il y a mon dernier, là, son affaire de copain. Tu ne peux pas. Il est au Canada. Hein. Mais pour aller au Canada, tenez-vous bien, je fais copain ici, je congèle pour aller lui donner. Il dit, maman, le jour, moi, la femme qui va venir là, il faut qu'elle fasse un stage chez toi. Parce que tant qu'elle ne sait pas cuisiner le copain là, on va se marier. Et il ne plaisante pas. Parce que je connais Israël, il s'appelle Israël. Je connais Israël. Il ne plaisante pas. Parce que l'enfant a ses habitudes. Tu feras mieux de côtoyer la belle-mère pour qu'elle apprenne à t'apprendre comment faire auprès de cet enfant. Parce que c'est elle qui connaît son enfant. Toi, tu viens d'arriver. Mais combien de femmes aujourd'hui qui n'ont pas le temps de tout ça? Parce qu'on a fait les ongles de 10 cm aujourd'hui. Il y a des ongles qu'on appelle ça 10 cm. Elles font des ongles de 10 cm. Mais pour faire leur toilette même, elles prennent les purigeois, excusez-moi du thème. Les purigeois, elles mettent les produits dedans, elles mettent là-bas, elles pompent. Et puis après, c'est fini, les toilettes sont finies. Mais attends, on va où avec tout ça? On va où avec tout ça? Je vous en prie, prenons le soin de préparer nos filles pour entrer dans les foyers. Sinon, il y a plein de choses qui se passent. Regardez, moi j'ai vu tout dernièrement, je sais que vous avez tous vu, un jeune de 25 ans qui veut épouser une femme de 80 ans. Mais je suivi après on lui a demandé mais pourquoi. Il dit auprès de cette vieille, il sent l'assurance, elle a ses petits soins et tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'il l'aime, mais c'est l'affection que la vieille lui donne. Combien de jeunes aujourd'hui qui sortent avec des femmes âgées? L'affection qu'elle donne, l'attention qu'elle lui donne. La jeune fille, les filles de maintenant, elles n'ont pas ce temps. Elles n'ont pas fini d'acheter les mèches de 50 cm, de 50 combien de mètres qui arrivent jusqu'à, qu'on appelle ça au talon. Non. Combien de femmes aujourd'hui qui ne veulent même pas, quand on parle de cuisine, elles ne veulent même pas entendre parler de cuisine. Et le pire, le comble même, aujourd'hui nous avons des sociétés, des maisons, des femmes qui font le repas, on les appelle. Est-ce que vous pouvez me faire du copain? Et puis c'est qui donne le menu. Hein. Elles font du copain avec, ou bien un peu de sauce djumbré, avec ceci, cela. Et puis les minutes qui suivent, on vient leur déposer ça. Et puis elle sert son mari.
Dans ça, là, quelle est la fierté que tu trouves dans ça? Est-ce que tu es fier? Quand ton mari mange là, tu es fier? Est-ce que tu es contente? Parce que quand tu fais un repas de tes 10 doigts, et puis ton mari est en train de déguster là, toi-même là, tu sens un plaisir, tu tires un plaisir dedans. Toi, tu as tiré quoi dedans? Aujourd'hui, après tu te plains que ton mari va sortir quelque part. Je continue. Excusez-moi, aujourd'hui je suis un peu longue, c'est pas grave. Mon oncle, je ne dis pas son nom parce que beaucoup le connaissent ici, le connaissaient parce qu'il n'est plus personnel. Un gradé de l'armée. Et il avait une belle femme. Tu peux faire ça même pour la regarder tellement. C'est que toi, mais tu es femme là, quand tu la vois, tu es contente. Tu dis yes. Mais il a fait 2 enfants dehors. Avec une femme. Parce qu'avant, vers 10 h, ils allaient tous à la rue 12. Il y avait des restaurants africains là-bas. Les femmes faisaient à manger. Et c'est un monsieur qui a grandi au village. Et les gougouassous du village mangeaient dans le talier, tout ça. Il a grandi dedans. Lui-même, il parle mieux la nuit même que le français. Parce qu'il a grandi au village. Il a fait le cours secondaire tous au village. Donc, entre les 10 h là, ils partaient là-bas à Treichville. Ils allaient manger. Jusqu'au point où maintenant il a demandé à la femme, bon maintenant fais-moi un repas spécial là pour moi. Fais un repas spécial pour moi. Et la femme prend le temps, elle fait, vous voyez la femme, elle a porté son kéiwa. Nous les femmes connaissons qu'on porte kéiwa, elle porte kéiwa. Elle laissait faire le matin, faire apprécier la bien. Mon oncle vient, il frappe ça. Vers 13 h, tous ses amis là, viennent. Elle a tapé un gougouassou façon qui remue là. Quand il a mangé là, dans ça là, il est bien rassasié. Et je cherche moi une petite place là, je vais me coucher. Dans une petite place, je vais me coucher là, 2 enfants sont sortis dedans. Pourtant la femme là, tu écris A comme hôtel ivoire, elle ne voit pas. Hein. Elle va penser ses dessins. Ça, elle ne connaît même pas papier. Et quand tu la vois par rapport à sa femme, par rapport à Tanti, tu dis non, non, non. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À cause de la nourriture. Hé, hey, mes filles, mes soeurs, aujourd'hui là, je suis obligée d'être un peu brute. Parce que Jésus même là, de temps en temps, il nous dit bande de vipères que vous êtes. C'est comme ça. C'est comme ça, ça y est. Vous voyez, je vais finir avec cet exemple-là. La Bible nous dit que Sarah, il y a son mari Abraham qui a reçu des étrangers. Et nous connaissons l'histoire. Ces étrangers-là partaient à Sodome et Gomorrhe. Et sous le soleil, Abraham les a appelés. Hé, étrangers, vous allez-vous en plein soleil, quoi. Venez vous abriter un peu. Et puis après, vous allez continuer. Ils sont venus. Non seulement ça leur a donné à boire. Même la Bible dit que Abraham est rentré vite dans la cuisine là-bas. Sarah, dépêche-toi, vite. On a des étrangers. La Sarah est rentrée, a pris la farine, elle a commencé à faire. Il a tué un petit mouton quelque part là-bas. Elle a tapé ça vite, un petit kédionou même et tout ça. Ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, leur ventre était rassasié là. Maintenant ils ont dit, Abraham, où est ta femme? On dit, elle est dans la cuisine là-bas. Il dit, Sarah, on s'en va. Mais les prochains à la même heure là, en venant là, en passant ici là, il aurait un bébé qui va crier, nga ici. Elle dans son cœur, elle dit, si j'ai mangé, j'ai préparé, vous avez mangé, votre ventre est plein là. Ah, c'est bon. Prophétie ça là. Promesse ça là, il y a longtemps le Seigneur a dit ça. Mais c'est moi qui ai vu. C'est aujourd'hui que je prépare pour vous donner là. Mais il a fallu que Sarah prépare pour donner aux étrangers. Il a fallu que Sarah fasse des gâteaux, rentre à la cuisine. J'ai dit, elle prend ses 10 doigts là, qu'elle prépare quelque chose pour que ce jour-là, oh la promesse qui allait tarder là, ce jour-là, on lui a donné une date. Je dis, prépare. Femme, lève-toi, tu vas préparer. Fais quelque chose dans ta cuisine. Reçois les étrangers. Occupe-toi de ton mari pour que la prophétie qu'on t'a donnée depuis combien d'années là, ça puisse se réaliser. Alléluia. Ce jour-là, d'habitude, le Seigneur lui dit, Abraham, ne t'en fais pas. Tu auras un fils. Ne t'en fais même pas. Mais il n'y avait pas de date. Mais ce jour-là, quand Abraham a reçu les étrangers, ce jour-là, la date est sortie. Tu veux que ta date sorte? Tu veux avoir une date? Mets ta main à la pâte.
fais quelque chose. Mets ta main à la pâte et tu verras. Aujourd'hui, même si j'ai dépassé un peu les minutes, papa va m'excuser parce que quelquefois, il faut choquer. Parce que ça prend de l'ampleur. Nos filles ne savent même pas faire cuire un œuf. Et pour conclure tout ça, vous voyez, je pensais à ce message depuis près d'un mois. Et il y a une semaine, j'étais allée me faire natter les cheveux. J'étais en train de me natter chez une dame là. Et pendant que j'étais là, il y a ses frères, il y a les amis de son mari qui sont venus s'asseoir et puis ils ont commencé à parler. Ils ont dit, mais est-ce que vous voyez, mais ma soeur sait même pas faire la cuisine. Ça là, qui va marier ça? Il y a un qui dit, mais ça là, ta soeur, mais c'est petit. Moi, ma femme là, elle sait faire quelque chose. Mais ça, elle pense que ça, moi, elle est mariée, ça. Non. Ça c'est un passe-temps, ça. Mais je vous assure que je t'ai saisi, mes seigneurs, tu viens de me confirmer le message que je dois donner. Frères et sœurs, mes filles, mes sœurs, je vais m'arrêter là ce matin. Parce que j'ai dépassé un peu les minutes. Que le Seigneur puisse nous assister pour que nous soyons des femmes vertueuses. Que le nom du Dieu Tout-Puissant du Papa Florian soit béni. Amen.